Voilà. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour et rebonsoir et bonjour. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tout le groupe. On dirait à mon moussi, fulbe, Guinée et Guinée l'environ, Kalaka Winter Lender dans la voix. Partagez au vidéo canet groupe du faux. Donc, je vais faire le petit direct là. Je ne vais pas prendre assez de temps parce que là, je suis un peu fatigué. Babagale, minani message ma. Donc, je récite ton message Babagale tel quoi qu'il y en a là ka WhatsApp m'dientike. Donc, on dit si m'gagne Babagale, je vais rentrer en contact avec toi. Non de tender. Ok, bonne fête en cas de ma famille. Donc, Guinée et Guinée, partagez vos vidéos quand le groupe qu'il faut. CNRD. D'abord, on va rentrer dans les détails. Selon mes informations de la dernière minute, il y a parmi les invités de ces malades mentaux, de ces psychopathes, le bandit, M. Parjir Doumbouya, Mamadi Kalabante Doumbouya, Mamadi Bandi Doumbouya, Mamadi Oulefale Babé Doumbouya. Donc, selon nos informations, il y a beaucoup de présidents, à travers la honte, les déclarations de ce délinquant qui est venu braquer le pays là, le 5 septembre 2021, à travers, c'est-à-dire, les reportages, c'est-à-dire les répétitions de son engagement, les propos qu'il avait tenus le 5 septembre 2021, à travers ça, là, beaucoup de présidents ont commencé à se décourager de se présenter demain en Guinée. Donc, vous savez, si vous voyez un président qui va aller à côté de Mamadi Doumbouya, dites-vous que c'est un dictateur aussi comme lui, parce qu'il est rentré dans le système, c'est-à-dire de la dictature, l'impérialisme et le néocolonialisme pour venir aider les Occidentaux, précisément les Français, pour venir, c'est-à-dire prendre notre pays, donner à la France cadeau. Donc, on va rentrer dans les détails. On va expliquer d'abord aux gens qui est Mamadi Doumbouya. Monsieur Parjir Hourtare Doumbouya, on va le dire d'abord. On va écouter, c'est-à-dire la biographie de Mamadi Doumbouya de 5 septembre jusqu'à aujourd'hui. Après, on va continuer. Écoutez ça très bien. Hein. Moi, je ne parle pas français bien. Mais vous allez écouter la déclaration c'est-à-dire de cette personne qui parle bien français plus que nous. Plus que moi-même. Donc, ils vont venir nous expliquer qui est Mamadi Doumbouya. On va écouter ça ensemble. Écoutez le bilan de Mamadi Doumbouya. Après, on va revenir sur les propos d'Amara là. Plus de 800 et quelques milliards de francs guinéens. On va rentrer dans les détails là. Comme les gens là n'ont pas honte, ils pensent que le pays là les appartient. En tant qu'un petit groupe délinquants ethno-malinqués, il n'y a pas de problème. Écoutons ça ensemble. 2021, un coup d'État en Guinée a sauvé beaucoup d'espoir de changement. Mais aujourd'hui, 4 ans plus tard, un rapport vient de tomber et il dresse un bilan, disons-le, accablant. C'est ce document qu'on va décortiquer et il révèle une réalité qui est vraiment à l'opposé, mais alors à l'opposé total des promesses initiales de la junte.
Voilà, cette phrase, elle vient tout droit du rapport de l'ONG Tournons la page Guinée. Et franchement, elle résume tout. C'est ça, le cœur du problème. Ce fossé immense entre ce que la junte dit publiquement, son discours sur la justice, et ce que cette enquête révèle sur le terrain en matière de droits humains. Alors voilà comment on va procéder. On va commencer par la promesse de changement, puis on plongera dans ce fameux rapport sur la chasse à l'homme. On verra ensuite la répression dans la rue, le système des disparitions, le muselement des médias. Et pour finir, on parlera du système d'impunité. Ok, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut faire un petit retour en arrière. On est en septembre 2021. Le colonel Mamadi Doumbouya prend le pouvoir, et à ce moment-là, c'est important de le dire, son coup d'État est largement salué. La population était vraiment à bout après le 3e mandat très controversé d'Alpha Condé. C'était un vrai vent d'espoir qui soufflait sur la Guinée. Et les promesses, au début, elles étaient limpides. La junte, qu'on appelle le CNRD, a mis noir sur blanc dans sa propre charte de la transition tout un tas d'engagements. Respect des droits humains, droit à la vie, liberté d'expression, et surtout un engagement clair à lutter contre l'impunité. C'est vraiment crucial de garder ça en tête, parce que c'est à l'aune de ces promesses qu'on va analyser tout le reste. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le document qui est à la base de toute cette analyse, c'est ce rapport, un vrai pavé dans la mare, publié par la coalition Tournons la page Guinée. Il couvre toute la période, de 2021 à 2025, et le tableau qu'il dresse de ces 4 années est, comment dire, sans concession. Et le rapport utilise un terme qui est extrêmement fort, un terme qui claque, chasse à l'homme. L'idée derrière ce mot, c'est de dire, attention, on ne parle pas d'incidents isolés, de bavures, non. On parle d'une stratégie, d'une campagne. Écoutez bien, ils sont en train de nous expliquer la définition de ces discours du 5 septembre 2021 jusqu'à les 4 ans qu'il est venu mentir aux Guinéens. Donc, cette journaliste est en train, c'est-à-dire de rentrer en profond, c'est-à-dire pour nous expliquer définition par définition. C'est pour cela que je dis que nous, on ne comprend pas bien le français. Mais cette journaliste-là qui est en train de parler là, elle comprend très bien la langue moulière. Elle va nous décortiquer tout, parjure, chasse aux sorciers, tout. Elle va nous expliquer tout. Et vous allez écouter le bilan de Mamadi Doumbouya. C'est ça son bilan. Menteur, délinquant, voyou, traître, ingrat, inconscient, bandit, voleur, délinquant, criminel, sanguinaire, bandit, chef de clan, tout. Écoutons ça ensemble. Mais petit, ce que tu cherches là, même si Mamadi, tu vas aller prêter serment demain là, c'est zéro. C'est-à-dire la communauté internationale, il n'y a pas même un enfant même de 17 ans, 18 ans aujourd'hui qui ne sait pas que tu es un menteur, que tu es un ingrat. Comme ce qu'a dit le professeur Franklin Nyamsi, le grand professeur Franklin Nyamsi, qui est professeur de l'histoire à l'université de Sorbonne à Paris, il nous a expliqué qui tu es. Tu es un président menteur, président parjure, président traître, président malhonnête, président ingrat, président bandit, président faux type, président délinquant. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit. Tout ça là, toi seul. C'est-à-dire, je me demande même la gravité de ces choses que tu as fait, Mamadi, là. Quelle est la personne que tu vas venir voir face à face, Mamadi, et tu vas lui proposer de faire des affaires ou de venir investir en Guinée. Ils vont seulement prendre tes vidéos là, lui montrer. Regardez-le. Regardez le discours de 5 septembre. Regardez août. Regardez comme ça. Vous n'avez pas honte. Et puis, sorti d'Amara là, peuple de Guinée, ce que je vais dire aux blogueurs, aux communicants là, gardez très bien les vidéos là. Déclaration d'Amara là, vous avez bien écouté, non? Les gens souffrent en Guinée aujourd'hui. On vient casser les maisons des gens. On nous a menti qu'ils ont dédommagé même les gens des dépôts de carburant là, 3000 et quelques personnes. Je prie tous les blogueurs, les vrais patriotes de la République de Guinée. Je ne dis pas ceux qui font partie au ministère de Oulemodou, Oulekoundou Tomalogi là. Gardez très bien les vidéos là. Gardez les vidéos là. Téléchargez et gardez les vidéos là. La justice va venir en Guinée. La justice, cette justice là, les plus de 800 et quelques milliards que les gens là ont volé là. C'est ce qu'ils ont déclaré.
Depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, là, ils ont détourné en Guinée, le clan de Mamadi, là, ils ont détourné plus de 8 milliards et quelques millions de dollars en 4 ans. Déjà, à la Banque centrale, le 5 septembre, il y avait plus de 2 milliards 500 et quelques millions de dollars à la Banque centrale. Plus de 20 tonnes de l'or qui était à la Banque centrale, qu'ils ont trouvé là-bas, qu'Alpha Condé avait déposé à la Banque centrale. Plus de 20 tonnes de l'or. Plus de 2 milliards 500 et quelques millions de dollars. Ça, on n'en parle pas. Après ça, là, maintenant, plus ce qu'ils ont détourné là, dans leur groupe là, dans leur groupe de voyous, des délinquants, des menteurs qui n'ont aucune dignité, des présumés délinquants, des présumés menteurs de la République, du 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, ce qu'ils ont détourné là, ça va arriver encore jusqu'à 10 milliards de dollars. On va écouter ça. Écoutons le bilan de Mamadi Doumbouya. Vous les badauds là qui viennent badonner sur les réseaux sociaux là, venez écouter le bilan de Mamadi Doumbouya. Celui qui ne parle pas français, qui ne comprend pas, prenez votre ami là, qui parle bien la langue moulière, venez lui dire de vous faire la traduction de ce que ça dit, de vous traduire ce que la dame journaliste est en train de donner le bilan de M. Parjir Doumbouya. Écoutons, on va recommencer à zéro. Légitimement que tu cherches là, tu n'auras jamais ça dans ce pays-là. Je te promets. Une campagne. Écoutez, c'est ce document qu'on va décortiquer et il révèle une réalité qui est vraiment à l'opposé, mais alors à l'opposé total des promesses initiales de la junte. Voilà, cette phrase, elle vient tout droit du rapport de l'ONG Tournons la page Guinée. Et franchement, elle résume tout. C'est ça, le cœur du problème. Ce fossé immense entre ce que la junte dit publiquement, son discours sur la justice, et ce que cette enquête révèle sur le terrain en matière de droits humains. Alors voilà comment on va procéder. On va commencer par la promesse de changement, puis on plongera dans ce fameux rapport sur la chasse à l'homme. On verra ensuite la répression dans la rue, le système des disparitions, le muselement des médias. Et pour finir, on parlera du système d'impunité. Ok, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut faire un petit retour en arrière. On est en septembre 2021. Le colonel Mamadi Doumbouya prend le pouvoir et à ce moment-là, c'est important de le dire, son coup d'État est largement salué. La population était vraiment à bout après le 3e mandat très controversé d'Alpha Condé. C'était un vrai vent d'espoir qui soufflait sur la Guinée. Et les promesses, au début, elles étaient limpides. La junte, qu'on appelle le CNRD, a mis noir sur blanc dans sa propre charte de la transition tout un tas d'engagements. Respect des droits humains, droit à la vie, liberté d'expression, et surtout un engagement clair à lutter contre l'impunité. C'est vraiment crucial de garder ça en tête, parce que c'est à l'aune de ces promesses qu'on va analyser tout le reste. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le document qui est à la base de toute cette analyse, c'est ce rapport, un vrai pavé dans la mare, publié par la coalition Tournons la page Guinée. Il couvre toute la période, de 2021 à 2025, et le tableau qu'il dresse de ces 4 années est, comment dire, sans concession. Et le rapport utilise un terme qui est extrêmement fort, un terme qui claque, chasse à l'homme. L'idée derrière ce mot, c'est de dire, attention, on ne parle pas d'incidents isolés, de bavures, non. On parle d'une stratégie, d'une campagne systématique et délibérée pour traquer et faire taire toutes les voix dissidentes. Alors, le chiffre qui frappe tout de suite, le plus brutal, c'est celui-ci, plus de 70 morts. 70. Et le rapport le martèle, c'est un bilan minimum. Pourquoi? Parce que beaucoup de familles ont trop peur pour parler, pour témoigner. Rien que ce chiffre, ça donne une idée de la gravité de la situation décrite. Le premier gros chapitre du rapport, c'est la répression des manifestations. Ce que le document met en lumière, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une contestation dans la rue, peu importe la raison, politique, sociale, la réponse des autorités semble être toujours la même, la force. Et regardez cette chronologie, c'est assez parlant. Juillet 2022, mai 2023, janvier 2024, janvier 2025, que les gens manifestent pour un retour à la démocratie, pour la libération des militants, ou même à cause d'une pénurie d'essence, la réponse documentée par le rapport est toujours la même, l'usage de la force létale. C'est une constance qui est troublante, une sorte de méthode qui se dessine. Mais derrière les chiffres, il y a des vies. Le rapport met des visages sur ces statistiques, comme celui de Tierno Bella Diallo. Il avait 10 ans, juste 10 ans, un enfant tué par balle. Un autre cas qui est mis en avant, c'est celui de Mamadou Alioubari. C'était un étudiant en sciences politiques. Et là, l'horreur ne s'arrête pas à la balle qu'il a reçue dans la nuque. D'après le rapport, qui cite sa famille, les gendarmes auraient ensuite empêché son évacuation à l'hôpital. C'est une double peine, une double violence. Et puis il y a Mamadou Tanou Diallo, 15 ans,
Lui, il ne manifestait même pas. Il jouait au foot avec ses amis, touché à la tête. Son cas illustre un point vraiment important du rapport. Beaucoup de victimes n'étaient même pas des manifestants. Des dommages collatéraux, comme on dit, d'opérations de maintien de l'ordre qui sont jugées totalement disproportionnées. Alors après la répression visible, dans la rue, le rapport aborde un autre volet, peut-être encore plus terrifiant, parce que plus clandestin, les enlèvements et les disparitions forcées. Et là encore, le rapport décrit un mode opératoire qui semble se répéter, une sorte de manuel. Étape 1, on identifie la cible, un journaliste, un militant. Étape 2, on l'enlève, souvent la nuit, par des hommes cagoulés. Étape 3, on le séquestre, dans un lieu secret où il est souvent torturé. Et étape 4, la dernière, les autorités nient tout, elles ne savent rien. Pour les auteurs du rapport, ça, ce n'est pas une bavure, c'est une tactique organisée. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr celui de Fonike Mungue et Biloba, deux figures majeures de la société civile, enlevées le même jour, en juillet 2024. Et le rapport insiste là-dessus. Des mois et des mois plus tard, toujours aucune nouvelle, aucune preuve de vie, rien. Le silence radio, le plus complet de la part des autorités. Et là, on arrive à ce qui est peut-être la phrase la plus glaçante de tout le rapport. Quand on demande des comptes sur ces disparitions, des responsables guinéens auraient répondu, je cite, « Les adultes ont le droit de disparaître ». Une phrase terrible qui en dit long, selon le rapport, sur le sentiment d'impunité totale qui règne. Bon, troisième grand angle du rapport, les médias, parce que pour que ce système fonctionne, il faut contrôler l'information. Le document décrit un véritable démantèlement méthodique de la liberté de la presse en Guinée. La liste est impressionnante. FIM FM, Espace FM, Joma, ce sont des noms que tout le monde connaît en Guinée. Des médias parmi les plus populaires du pays, dont les licences ont tout simplement été retirées. Pareil pour les sites web critiques, bloqués les uns après les autres. L'objectif, d'après le rapport, est clair. Faire le vide, créer un désert d'informations pour que seule la voix officielle soit audible. Et ça, ce sont les chiffres pour la seule année 2024. Des chiffres qui viennent du syndicat des journalistes. Ça montre bien que la pression n'est pas qu'administrative. Le risque est aussi physique. On parle de 32 séquestrations de journalistes, 16 arrestations arbitraires. En un an, c'est juste énorme. Et on en revient au point de départ. Vous vous souvenez, la grande promesse de la junte, lutter contre l'impunité. Eh bien, sur ce point, la conclusion du rapport est sans appel. Pour les auteurs, cette promesse a été complètement piétinée. Ce tableau, il est d'une clarté terrible. D'un côté, on a plus de 70 morts, des cas de torture, des disparus. Et de l'autre, zéro. Zéro enquête ouverte par la justice. C'est ça l'impunité, dans sa définition la plus pure. Le rapport décrit un système judiciaire qui semble totalement paralysé dès qu'il s'agit de s'intéresser aux actions des forces de sécurité. La conclusion du rapport est donc très sombre. Pour TLP Guinée, l'espace civique et politique s'est tellement rétréci qu'aujourd'hui, pour une voix critique en Guinée, il n'y a plus que deux issues possibles, la prison ou l'exil. Et finalement, on termine sur la question de fond, la vraie question que pose ce rapport. Au-delà de tous ces faits, de tous ces témoignages, il nous interroge sur la nature même de cette transition. Est-ce qu'on a assisté à une tentative, même maladroite, de corriger les erreurs du passé, ou est-ce qu'on a remplacé une crise démocratique par quelque chose de pire, un système de terreur politique? C'est une question qui reste suspendue, et de la réponse dépendra tout l'avenir de la Guinée. Vous avez écouté, ça c'est le bilan de Mamadi Doumbouya. Vous les badauds là qui sont en train de badonner là sur les réseaux sociaux, vous avez écouté, ça c'est le bilan de Mamadi Doumbouya le 5 septembre jusqu'à 2025. Continuez. On va écouter encore, c'est pas fini. Vous n'avez rien compris. Maintenant, on va écouter encore le bilan des élections. Écoutons, hein. C'est les intellectuels qui parlent. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du général autoproclamé. Général en carton, qui se dit être président élu alors qu'il n'a jamais battu campagne. Vous avez entendu? Général auto-réclamé, général carton. C'est le blanc qui parle. Hein. On va écouter. On va recommencer. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du général autoproclamé. Général en carton, qui se dit être président élu alors qu'il n'a jamais battu campagne, n'a présenté aucun programme de développement. Il se contentait seulement de rester dans son bunker. Durant sa prétendue vote, qui a été boycotté par le peuple conscient de Guinée, tellement ça a été boudé les membres des bureaux. Des votes ont passé toute la journée à faire du thé.
Malgré tout ça, Madame Elections a dit que ce 86% de participants, mais la Cour des vieux qui ne dit pas la vérité, on dit que ce 82% des tous les façons, il n'y a pas un pour rattraper l'autre apte. Tout maintenant l'air et la diversion. Le soi-disant élu n'a rien trouvé de mieux que nous. Balancer une vidéo IA pour son entourage. C'est son adresse à la nation. Seulement vu qu'il n'est pas le président légitime, il ne devrait pas se gêner autant comme on le dit, tout ça pour... On va écouter encore, écoutez. Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler du général autoproclamé. Général en carton, qui se dit être président élu alors qu'il n'a jamais battu campagne, n'a présenté aucun programme de développement. Il se contentait seulement de rester dans son bunker. Durant sa prétendue vote, qui a été boycottée par le peuple conscient de Guinée, tellement ça a été boudé les membres des bureaux, des votes ont passé toute la journée à faire du thé. Malgré tout ça, Madame Elections a dit que ce 86% de participants, mais la Cour des vieux qui ne dit pas la vérité, on dit que ce 82% des tous les façons, il n'y a pas un pour rattraper l'autre apte. Tout maintenant l'air et la diversion. Le soi-disant élu n'a rien trouvé de mieux que nous. Balancer une vidéo IA pour son entourage. C'est son adresse à la nation. Seulement vu qu'il n'est pas le président légitime, il ne devrait pas se gêner autant comme on le dit, tout ça pour... Vous avez entendu ça? On va aller encore. Nous, on a tout le temps pour Mamadi, hein. On va écouter le professeur maintenant, Franklin Yamsi. Non, écoute, attendez d'abord. Écoutons ça encore d'abord. Situation socio-politique guinéenne. Écoutez ça aussi. Amnesty International ne prend pas position sur les questions de souveraineté ou les conflits territoriaux. Les frontières apparaissant sur cette carte sont basées sur les données géospatiales des Nations Unies. Copyright Amnesty International, les autorités ont intensifié la répression de l'opposition pacifique. L'interdiction totale des manifestations est restée en vigueur, et les forces de sécurité ont usé d'une force excessive pour disperser des manifestations. L'accès à Internet a été restreint, et plusieurs stations de radio et chaînes de télévision se sont vues retirer leurs autorisations d'émettre. Des militants EES ont été placés en détention arbitraire ou soumis à une disparition forcée. 8 hommes ont été déclarés coupables de crimes contre l'humanité à l'issue du procès relatif au massacre du 28 septembre 2009. Les sanctions imposées par la CEDEAO depuis le coup d'État de septembre 2021 ont été levées en février. Un projet de nouvelle constitution a été présenté en juillet. Le régime de transition en place depuis le coup d'État de 2021 n'a pas pris fin en 2024 comme prévu dans l'accord entre les autorités guinéennes et la CEDEAO. Le pays a connu des coupures de courant répétées en raison de l'explosion d'un dépôt de carburant en décembre 2023, ce qui a entraîné une hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant pour les ménages et a perturbé l'activité économique. L'interdiction totale des manifestations prononcée en mai 2022 était toujours en vigueur, mais des manifestations de soutien au président ont été autorisées. Le 17 janvier, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a menacé de suspension ou d'annulation de leur agrément des partis politiques et des organisations de la société civile qui dénonçaient l'interdiction des manifestations. Malgré cette interdiction, des manifestations ont été organisées, mais elles ont été réprimées avec violence. Plusieurs manifestants, EES, ont été tués ou grièvement blessés. Le 26 février, le mouvement syndical a entamé une grève pour réclamer la baisse des prix des produits de première nécessité, la fin de la censure des médias et la libération d'un journaliste syndicaliste. Dans le district de Tamouya, préfecture de Bofa, un manifestant de 17 ans a été abattu, semble-t-il par les forces de sécurité. Le 12 mars, une coupure de courant dans la ville de Kindia a entraîné des manifestations au cours desquelles 2 garçons de 8 et 14 ans ont été tués par balle. Les forces de sécurité pourraient être à l'origine des coups de feu mortels. Le procureur du tribunal de première instance de Kindia a annoncé l'ouverture d'une enquête sur ces homicides. Au moins 47 manifestants ont été tués entre septembre 2021 et le 15 mars 20241. Liberté d'expression et d'association.
Les autorités de transition ont continué de restreindre l'espace civique. Le 21 mai, le ministre de l'Information et de la Communication a ordonné l'annulation des autorisations d'installation et d'émission des stations de radio FIM FM, Espace FM, Suite FM et Joma FM, ainsi que des chaînes de télévision Joma TV et Espace TV, pour non-respect du contenu des cahiers des charges. Les restrictions d'Internet imposées en novembre 2023 ont été levées en février. Le 2 septembre, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a suspendu pour 4 mois le renouvellement de l'agrément de plusieurs ONG, le temps de vérifier que leurs activités étaient conformes à leur statut. Détention arbitraire. Le 18 janvier, au moins 9 journalistes ont été arrêtés lors d'une manifestation organisée à la Maison de la Presse pour demander la libération des ondes des médias brouillés et le rétablissement de l'accès aux réseaux sociaux en Guinée. Ils ont été relâchés le lendemain, tandis qu'un autre journaliste, Sékou Jamal Pandessa, était arrêté. Il a été condamné le 28 février à 3 mois d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, par la Cour d'appel de Conakry, qu'il a libéré immédiatement car il avait déjà passé un mois en détention d'eux. Disparition forcée. Le 9 juillet, Omar Sylla, Mamadou Biyoba et Mohamed Cissé, tous membres du Front National pour la défense de la Constitution, ont été arrêtés au domicile d'Omar Sylla. Selon Mohamed Cissé, qui a été libéré le lendemain, les 3 hommes ont été arrêtés par les gendarmes et détenus par des membres des forces spéciales sur l'île de Kassa. Mohamed Cissé a été violemment agressé et a affirmé que tous 3 avaient été torturés pendant leur interrogatoire 3. Dans une déclaration en date du 17 juillet, le parquet général de la Cour d'appel de Conakry, la capitale, a indiqué que ces militants n'avaient pas été arrêtés par les autorités et qu'ils n'étaient détenus dans aucune prison du pays. À la fin de l'année, Mamadou Biyoba et Omar Sylla faisaient toujours l'objet d'une disparition forcée. Vous avez écouté le bilan de Mamadi? Maintenant, on va écouter encore Franklin Yamsi. Ça, c'est le bilan de Mamadi, hein? On va écouter les intellectuels encore. À la ligne, on y va. Le général Mamadi Doumbouya prétend avoir été élu président de la République. Écoutez, hein? C'est le bilan de Doumbouya. Avec 86,72%. Et il se promet d'exercer un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Est-ce que cette information est factuellement objective? Est-ce que cette information est vraie? D'abord, 86,72%. Mamadi Doumbouya est un homme issu de l'armée guinéenne et de l'armée française. Il ne peut pas avoir eu le temps d'avoir une telle popularité dans ce pays si il avait accepté d'affronter lors de ces élections les autres hommes politiques les plus populaires du pays. Les autres hommes politiques les plus populaires du pays sont d'abord celui qui l'a renversé et qui l'avait pourtant récupéré comme son chouchou, à savoir le président Alpha Condé, et l'ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo. On peut ne pas les aimer, mais on ne peut pas dire qu'on a gagné les élections en Guinée-Conakry en excluant ces gens-là. Jamais de la vie. En excluant les principales formations politiques du pays. C'est les deux là. On ne peut pas dire qu'on a gagné les élections dans un pays. Jamais. Que vous montiez ou que vous descendiez, Alassane Ouattara ne peut pas dire qu'il a gagné des élections en Côte d'Ivoire en excluant le PPACI des élections, en excluant GPS des élections, en excluant le PDCI-RDA des élections. Il ne peut pas dire qu'il a gagné les élections présidentielles. Biya Paul ne peut pas dire qu'il a gagné les élections présidentielles au Cameroun, en excluant le candidat principal de l'opposition qu'il avait affronté en 2018, en excluant des millions de Camerounais de diaspora et de l'intérieur de l'Israël. Il ne peut pas dire qu'il a gagné. Cela est vrai en Guinée-Conakry. Mon général, vous ne pouvez pas honnêtement dire j'aime. 90% des freelances font cette erreur alors qu'il y a une astuce et surtout une application gratuite pour tous ceux qui ont besoin de faire des factures. Alors si vous êtes encore en train de faire des factures à la main ou sur Excel, Gagner des élections, alors que ce que vous avez organisé a été fait dans l'exclusion de tous ceux qui peuvent vous battre aux élections. Voilà la première vérité qu'il faut dire au général Mamadi Doumbouya. Mais maintenant, il faut dire d'autres vérités au général.
On va recommencer. Hein. Le général Mamadi Doumbouya prétend avoir été élu président de la République. On recommence. Avec 86,72%. Et il se promet d'exercer un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Est-ce que cette information est factuellement objective? Est-ce que cette information est vraie? D'abord, 86,72%. Mamadi Doumbouya est un homme issu de l'armée guinéenne et de l'armée française. Il ne peut pas avoir eu le temps d'avoir une telle popularité dans ce pays si il avait accepté d'affronter lors de ces élections les autres hommes politiques les plus populaires du pays. Les autres hommes politiques les plus populaires du pays sont d'abord celui qui l'a renversé et qui l'avait pourtant récupéré comme son chouchou, à savoir le président Alpha Condé, et l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo. On peut ne pas les aimer, mais on ne peut pas dire qu'on a gagné les élections en Guinée-Conakry en excluant ces gens-là. En tout cas. En excluant les principales formations politiques du pays, on ne peut pas dire qu'on a gagné les élections dans un pays. Que vous montiez ou que vous descendiez, Alassane Ouattara ne peut pas dire qu'il a gagné des élections en Côte d'Ivoire en excluant le PPACI des élections, en excluant GPS des élections, en excluant le PDCI-RDA des élections. Il ne peut pas dire qu'il a gagné les élections présidentielles. Biya Paul ne peut pas dire qu'il a gagné les élections présidentielles au Cameroun, en excluant le candidat principal de l'opposition qu'il avait affronté en 2018, en excluant des millions de Camerounais de diaspora et de l'intérieur de l'Israël. Il ne peut pas dire qu'il a gagné. Cela est vrai en Guinée-Conakry. Mon général, vous ne pouvez pas honnêtement dire « j'ai gagné des élections » alors que ce que vous avez organisé a été fait dans l'exclusion de tous ceux qui peuvent vous battre aux élections. Voilà la première vérité qu'il faut dire au général Mamadi Doumbouya. En tout cas. Mais maintenant, il faut dire d'autres vérités au général. Mon général, vous avez organisé les élections après avoir commis ce qu'on appelle en politique un parjure. Ce parjure, c'est que vous vous êtes publiquement tenu devant le peuple guinéen et vous avez déclaré que vous ne serez jamais candidat. Je dis bien, vous avez dit jamais. Vous ne serez jamais candidat aux élections présidentielles de la République de Guinée. Devant le monde entier. Vous avez engagé votre bonne foi de militaire, votre bonne foi de musulman, votre bonne foi de patriote, supposément guinéen. Derrière cette déclaration qui est disponible sur tous les réseaux sociaux. Devant le monde entier, le monde entier. Vous avez répondu à Force Interview, où vous avez réitéré cette déclaration. Un homme qui fait de telles déclarations ne peut pas se porter candidat à l'élection présidentielle. C'est une candidature qui est immorale. C'est une candidature qui est en rupture avec tous les fondements traditionnels de la civilisation africaine. C'est une candidature illogique. Ça, c'est la deuxième raison. Il faut que vous sachiez que vous êtes président par mensonge, par parjure. Par parjure. Vous êtes président par trahison. Président par trahison. Il faut que vous le sachiez et que vous écoutiez cette parole qui s'adresse à votre conscience. Général Mamadi Doumbouya. Général Carton. Je sais que vous êtes entouré de gens qui ne peuvent pas vous le dire. Parce que vous les nommez. Et qu'ils mangent, pour ainsi dire, dans votre main. Je sais que les néocolonialistes français, qui vous ont accompagné pour prendre le pouvoir, les impérialistes américains qui ont même participé à l'opération militaire qui vous a installé au pouvoir, ont anesthésié votre conscience morale. Et vous croyez vraiment que vous êtes l'homme providentiel de la Guinée, mais vous le croyez sur la base d'un mensonge à vous-même. Vous vous mentez quand vous êtes seul. Parce que si vous regardiez un miroir, mon général, après la promesse solennelle que vous avez faite au peuple guinéen, il n'a pas de miroir. Vous repartiriez prendre un micro et dire
je veux respecter Il n'a la pas- parole que j'ai donnée au peuple guinéen. Mamadi n'a pas de Je miroir chez démissionne lui. des fonctions que j'usurpe. Mamadi n'a pas de miroir chez lui. Non pas parce que vous n'auriez pas été élu, mais parce que vous avez dit, vous avez juré Devant le monde que vous ne entier. seriez pas candidat. Ni lui. Pourquoi votre pouvoir n'est-il pas convaincant? Et pour la majorité écrasante des Guinéens que vous n'avez pas consulté, Voilà. et pour les opinions africaines qui vous regardent. Le International. général Mamadi Doumbouya, votre pouvoir n'est pas convaincant parce qu'il a été imposé avec le soutien des puissances négrières, colonialistes, néocolonialistes et impérialistes qui sont à l'origine des deux principales organisations terroristes qui ensanglantent le continent africain, à savoir les États-Unis et la France. Votre pouvoir ne convainc ni les Guinéens Ni les Guinéens. du Personne. pays du grand Sékou Touré, Du personne. ni les Africains en général, parce que c'est un pouvoir d'essence. Ni les Africains, hein, dont vous avez entendu, ni les aucun Africain ne va porter confiance à ce délinquant-là, à ce bandit criminel, Parjure Doumbouya là, délinquant, vanipié, drogué, voyou, voleur, menteur, assassin. Hein? Tu ne peux pas convaincre les Africains. Aucun, c'est-à-dire, une grande personnalité ne va jamais prendre son temps pour rentrer en business avec la République de Guinée. Soit disant que le délinquant là a été élu. 86, je sais pas, 75% de quoi? Madame élection là. Hein? Avec son nez là, sa tête là, on dirait un latéral gauche du terrain de football. Qui est venu nous dire que Mamadi a gagné 86, et quelques. Vous avez fait quelle élection? C'est la première fois qu'on voit même un chien. Depuis Ala la Guinée, depuis 1958, on a l'eau, on a tout. Janvier 2026. Hanto Mourimounou Bareto, Barera siga voté de. Baré siga fala Mamadi Golo Geme. Ouagbe Soaïra Fantoro. C'est la première fois que la Guinée. Barera siga voté d'Atiri, 3e position. Le chien dit qu'il y a la crise en Guinée. Le chien est parti voter Golo Geme pour la première fois dans l'histoire de la République de Guinée. On voit un chien faire la queue pour aller voter. Parce que les chiens aussi ont dit qu'ils souffrent en République de Guinée depuis que Mamadi est venu. Depuis Mamadi Doumbouya fa, Baré Fanere Toro la Guinée. Après, il a voté Golo Geme et Fanere Balo et Soto. Baré tira abara kontafeli. Abara kontofili wa photo mato. Ana Doumbouya. Moufambara Toro de Golo Geme. Ou Moumali ou Moubeso Moui. République des mendiants, République des menteurs. République des inconscients, République des malhonnêtes, République des ingrats, République des fainéants. C'est ça la Guinée. Aucun Africain ne va porter confiance à ce délinquant-là. Aucun homme d'affaires. Personne ne va venir investir en Guinée. D'ailleurs, vous allez voir, après, je vous ai dit d'abord l'argent là. Allons-y seulement. Quand les fonctionnaires guinéens vont s'asseoir là, 1 mois, 2 mois, 3 mois sans recevoir du salaire. Vous allez voir. Regardez les délinquants là qui sortent aujourd'hui, nous disent qu'ils ont besoin de 200 milliards de dollars. 200 millions de dollars. Les États-Unis qui sont en train de faire la guerre partout dans le monde entier, ils sont en crise d'économie aujourd'hui là. C'est vous qui allez réclamer. On n'a qu'à vous donner 200 milliards. Maintenant, ce n'est plus 650 millions de dollars pour organiser les élections. Aujourd'hui, il parle de 200 milliards de dollars. Mais qui va vous donner 200 milliards de dollars? Vous avez vendu, c'est-à-dire les mensonges aussi aux Guinéens, là, vous avez parlé de Simandou. Donc Simandou ne fonctionne plus. Hein. Quand on disait aux Guinéens ici, là, le projet de Simandou, là, il n'y a rien dedans. C'est ce que le président Bandakani disait. Simandou, c'est quoi? Mamadi ne pourra rien donner aux Guinéens, là. Rien. Quand il est venu au pouvoir, j'ai été le premier à dire ici, Bandakani a dit non, quel est le bandit là qui se met en lunettes noires comme ça là? Comment Bandakani l'a qualifié? Monsieur lunettes noires. Un voyou comme ça, des délinquants comme ça qui vont venir. Regardez, jusqu'à ils ont le courage même de dire aux Guinéens qu'ils ont dépensé plus de 800 milliards et quelques de francs guinéens.
Les enseignants contractuels aujourd'hui sont là, pas de salaire depuis 2 ans. Les gens souffrent. Les gens ont fait des formations, rien. Aujourd'hui, il y a des grèves partout. Chaque jour, c'est une malédiction depuis que le Mamadi Malédiction Doumbouya. C'est son nouveau nom. Mamadi Malédiction Doumbouya. Son nouveau nom là, à partir d'aujourd'hui là, Mamadi Malédiction Doumbouya. Regardez encore ce qui s'est passé à Conakry aujourd'hui là, l'usine là qui a pris le feu. Depuis que Mamadi est venu là, c'est des... Il nous parle de 4000 km. 4000 km. Non, le pays là. Hande kadi lang iya fulbe. No yalti lotu goltarao. L'agnon pullo no hersini la Guinée. Pullo hersini la Guinée. L'agnon pullo la Guinée. On iti fira l'agnon pullo la Guinée. Kono yetatandia hande. Hibong e lady lotano. Bila koro e maninka we. Bila koro e maninka we. Ar jodo. Fuita hore mon kadi. Bua hore mon. Sak hore mon. Yeto ngo e ndiang. Woy be fitu de tara woy no Mamadi Doumbouya kiofi ka undu ko mon few Mamadi Doumbouya yerni on nasi kiofe on hari on nyami ki nasi on hari few kono fulbe yaltanta lotangol maninka tarao jodo hero leñol fulbe warae on jentike enquête journaliste de borno ka ko woli do ko koy pay koy 7 pay koy wara koy fo ko bibbe fulbe 8 ans 13 ans, 14 ans, 17 ans, 16 ans, il faut que vous fulbe warabe. Et wada les fous. Fous, faut que vous fulbe ko ba, Diallo, Bari, Maso. Kono yaltata lota na Mamadi Doumbouya wotara o ka feyata. Emba pulo barki yiwe fulbe go. Barki yiwe fulbe go. Leñol pour fulbe go perdi elan. On perdi elan la Guinée. Fi tapangol jude maninka hay maninka ben hande falaka Mamadi Doumbouya. Même aujourd'hui les Maliens ne veulent plus de Mamadi Doumbouya. Kono fulbe yaltata yeton dian woyon hibande lord pullo no hersini la Guinée. Pullo no hersini yon hersini leñol pullo hande la Guinée. Yon hersini hande leñol fulbe la Guinée. Hare be jodo kadi be jalude. Hare be na maninka danka de melagbe. Yo andi maninka ko enete maninka. So ngani war goldum be idum video jibena danka de melagbe. Ilo han Doumbouya ya si andi ta blal juro. Kono me wolata. Ilo han Doumbouya ya si andi ta blal be juro. On anda maninka. Min ko minye ma benjandi di. Lam andi pe très bien kono goji ngwa ma pomla. Je connais l'ethnie malenkela. Be hidata pullo wonu lamu. La Guinée ha nyande feki ya kana budu ko election hombo selu dale woni ganya ki la Guinée on famali yo se ko de ko fi selu dale woni la Guinée non fopi be décide dum mi woni no dum gila ne bi gila tang Alpha Condé j'ai répété la même chose fo he bay wona lamu la Guinée do ko no Alpha Condé décide no wa so maya perda lamu o himo préféré à ce coup d'état waratamo mais coup d'état en wadu fita selu dalen hendo lamu at ko président selu dalen qui est proche du pouvoir mais ça y fulbe fatu be go kadi no jodo do tapana koy bila kore maninka way do 1958 ha 2025 26 do on anda ko feki hore Diallo teli on anda ko feki hore fulbe Bari 3 himbe nada be kambaro wara intellectuel de fulbe rada yay Côte d'Ivoire Sénégal, Sierra Leone, Libéria, Gambie, Bui, Guinée-Bissau, fulbe bui kono ratira yay woni den leyde on famali han joni histoire la Guinée kono tapanta maninka way koy maninka way fi mbudi wujjadi fo biye jikadi yon ardo jodagol yawo leñol pullo sokken gaynangu ha harom atika berde harali na tagado berde harali tagado kadi no hara me berde harata yette sokko don ha sokkito don on nyande go on joday nangon di kollimo ni son habbe ha dum no wadi Mamadi Doumbouya goy on e bataka lamu ça c'est sûr 100% himbe buino dilando Mamadi joda kitaw jamais de la vie inu don wo Mamadi Doumbouya jodo to jango e lamu moi je le mignon ko fenande
Goɗɗo taru wala nano ɗum onon fulɓe holo ɗo. Taɓe naatu ka hoore mon psychologiquement ɓe déstabilisant innugol c'est l'Oudaleni, élection waɗi Mamadi joɗike. C'est archi faux. Mamadi il ne sera jamais légitime dans ce pays-là. Jamais de la vie. Ça, c'est pas des élections, ça. Lui, il peut venir dire qu'un parjure comme ça aura dans tous les grands, les trois grands partis politiques, ils ne vont pas participer aux élections. Vous pensez que la communauté internationale, c'est des gens qui sont des moutons comme les moutons qui sont en Guinée. Les gens n'ont pas été à l'école. La communauté internationale et nationale, les gens ne connaissent pas. Les gens n'ont pas été à l'école. Lui va venir faire un coup d'État. Il tue plus de 300 et quelques personnes. Il vient mentir encore. Il dit que lui, il ne sera pas candidat, ni lui, ni quelqu'un d'autre. Devant même les journalistes, devant la communauté internationale. Les 10 points qu'ils ont pris, remis à Yahi Boni, là. L'accord de la CEDEAO et la Guinée, là. Les 10 points, là. Qui avait signé ça? C'est pas eux. Qui avait signé ça? C'est pas le clan de Mamadi. Ils ont respecté. Les gens vont venir en Guinée investir. On fait comprendre. On fait comprendre. Mouno nana fala mautan soso pe wo ba na firiyama wo bara toto e bar sa soso wo ba le soto ma yire na biri konakri e bar sa biri na bira me musa manike be lire e mo manike be lire dixingar e mune kere truti made o ta koloma ayo maya nara danka di anara ona o sarga doina na ora na frina na ora wule fale fulan kafuina na ora wo mo yete binja o do mutana votabe o bara votabe o ma minima to wo wa ma réseaux sociaux ma mu balo isoto de na ya e bara fa e mu avertir pe Mamadi o nya o Mamadi raina soso ma o tambe Mamadi raina o ma Mamadi akolo na firina na ora Mamadi akolo anna firina na ora lele muna na ora ma fala de soso soronti la sile neta hali Mamadi 1 milliard fe mai muso mai nyanga madi fe kui e muso mai Mamadi ga nyanga madi ya kui batari ya kui Mamadi mere ngai soma ame mere ngai déshabillé ma ene gani majeli eli dime soma eli kamano gade les enfants moins de 18 ans ene soma ene ça ene torturer ma o nyongo ma Mamadi ma kulu afulanka fuina na ora Mamadi o tambinjama e barsa wasi birina bira o degure madana est-ce que barsa manike gbeli dixinga o ma kulu na imanikera e barsa manike gbeli e mo gbe hamura bra mo bale satadena na bera muta muna bambane muna ragoro mane poro na firi wayna ne na nyamu belebele kui poro o na nyamu belebele rabima on fa fulanka fuyara bai danka dibe di bila kore ga fa do ho ma ya la Guinée kana so fa kalum kui o amara déclaration na me e bara kobiri so ira 3000 et quelques familles soso num bare ni fule makolo ala Obama ina Afriya tan kui lo mundo muta nyambar dangi soso irato muta fule na Afriya tan mfule nan toma e yesa fe trutima etana trutima gafi Mamadi Doumbouya be kono fule fan fule nde fambara so danka diama non munu dan fe molito fo c'est la première fois on a fait molito di danka dia fan fule nde bara so ayama e ye tongo etana Mamadi khatina ya do no la ina makini onyo Mamadi raina otama Mamadi mu manikera fanga otana na femme est-ce que o ha relido Mamadi n'aime pas les malinqués. C'est les pelles et les sous que Mamadi va aimer. Voilà. Mamadi n'a pas aimé les malinqués. Regardez ce qui se passe à Sigiri aujourd'hui. Ils ont détruit Sigiri complètement. Et les Chinois sont là-bas encore en train de travailler. En coulisses. Parce que là-bas, aujourd'hui en Guinée, ils n'ont pas où avoir de l'argent si ce n'est pas à Sigiri. Mbra même fallait aller manikal embrasser. La Guinée Konobi, altre même fois Simandou, Abeille Ouya le dit. Tout est faux. Il n'y a rien dans Simandou là si ce n'est pas la publicité. C'était seulement organiser une publicité pour maintenir le délinquant là au pouvoir. Il n'y a rien dans Simandou là, il n'y a rien. Aujourd'hui, l'argent que le CNRD prend pour vivre là, c'est l'or de Sigirin là. Alsini, Kalireke Dankadendi. 10 millions de dollars chaque fin du mois, vous les voilà Sigirin Kono, Sanin Freni. Wodi ole tala kadi Mamadi Doumbouya mana la bandi clan. Ale ole tala kalatral nyonte mala. Ale alti kalere ke danka dendi.
entre bolé en ka fale manikal. Ale manika ko men bol kuno. Mamadi ale manikal bi mamadi goman aliye katami la Guinée mo be dibi. Mamadi ko mo wuya fola ale ande telenite. Mamadi ba fo mo e ko telenite. Haliba muruta ki yere kante. Haliba muruta ki yere kante. Mamadi men ka wa Alpha Condé jamfa Alpha Condé la Malia yo son Alpha Condé ta ka blamon blilo. Kala irki kan frakala ta mi fulal bra. Mamadi wole asila ka fo ko ala nite manika de la bi. Monnaie dans. Ntom moume. Monnaie dans ntom moume. Mamadi le afola kwa le mala manika de la. Manika monnaie albra monnaie soro. Mamadi men ka manika takal Alpha Condé la Malia dunia benyana Alpha Condé ka kela madon ke 45 ans. Alpha Condé kera leader de dunia be Alpha Condé lo. Mais quand Alpha Condé la carrière politique tigne lonkele le 5 septembre 2021. Wole asila bi ka wako manika titunya fola. Mamadi ita kera monnaie down. Mamadi bara mo asendera bia agamo Mali. Mamadi ha Mali me fema. Mamadi c'est un Français. Mamadi s'en fout de la Guinée. Mamadi ne s'en fout de la Guinée. Tout ce qui l'intéresse là, c'est pour le maintenir au pouvoir. Et les Français vont le protéger pour qu'il reste au pouvoir. Mamadi n'a pas pour le projet pour la Guinée. Même dans sa vidéo, devant les journalistes, il avait déclaré ça. Après le coup d'État, Mamadi a dit qu'il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair sur la dessus. Nous ne sommes pas venus ici pour construire la Guinée. Mamadi a dit devant les gens, la vidéo existe. Seulement que nous, les Guinéens, on n'avait pas prêté attention à la phrase de Mamadi Doumbouya. Mais il nous a dit la vérité. Il faut qu'on soit clair dès l'instant, ou dès le début ou quoi. Quelque chose comme ça, il a dit. Il faut qu'on soit clair. Nous ne sommes pas venus ici pour construire la Guinée. Nous sommes venus... Mamadi a dit. Il a dit. Il nous a dit encore qu'il est... Même s'il est nécessaire qu'ils vont continuer à faire le sale boulot. La définition de sale boulot, c'est quoi? Mamadi a dit dans une vidéo que cette fois-ci, là, nous, on ne va pas blaguer avec le pouvoir. Est-ce que vous avez compris ça? Cette fois-ci, nous, on ne va pas blaguer avec le pouvoir. Comme les dadis, eux, ils ont blagué avec le pouvoir. Nous, non. Comme on a pris le pouvoir, on va tuer tout le monde, mais on va rester au pouvoir. Mais petit, on n'est pas pressé. Aujourd'hui, ils ont peur de l'enfant de Pivi. Ils ont assassiné Pivi. Ils ont vu la tension. L'enfant de Pivi, là. Lui, là. Demandez les gens qui l'ont connu à Koya. Depuis qu'il est petit, là, il a commencé à faire karaté. Depuis qu'il était petit. Demandez les gens à Koya. Ceux qui l'ont connu à Koya, là. Depuis qu'il est petit. Depuis Nahour Dirana, karaté, matinka Koya, Pivi a dit. Il a dit qu'il va venger son papa. C'est ça un homme. Mamadi dit qu'il a 5000 hommes, 4000 hommes, 3000 hommes. Le fils de Pivi sort seulement pour parler un jour. Tremblement de terre. Mamadi souffre de 2 maladies aujourd'hui. Maladie d'empoisonnement qu'il a reçue là. Avec la maladie de l'enfant de Pivi là. Depuis l'enfant de Pivi a dit qu'il va venger son papa. Devant tout le monde, Mamadi appelle. Mamadi ne dort même plus. Il ne dort pas. Il rentre à la mosquée aujourd'hui, il va prier. Mamadi, tu tends ta main à Dieu. Dieu même est sorti de la mosquée aujourd'hui. Quand tu es venu à la mosquée, Dieu est parti. Toi, tu vas rentrer dans une mosquée, Mamadi, Dieu va rester dans cette mosquée. Hey, ça, c'est pas le Dieu que nous on prie chaque jour là, non. L'enfant de Pivi est sorti. Il est devenu Jean-Claude Van Damme pour vous. Van Damme Pivi, c'est comme ça il s'appelle maintenant. Il s'appelle Van Damme Pivi. Vous avez peur de lui. Une petite déclaration. Les caméras partout. Demain, vous allez payer les gens 100 000, 150 000 pour remplir le stade pour dire que tu as été élu. Hey, il y a l'Internet aujourd'hui. Nous ne sommes plus en 1933. Aujourd'hui, on ne peut plus tromper un Africain ou un Guinéen. Il y a les réseaux sociaux. Les gens, les gens maîtrisent les téléphones portables. Nous ne sommes plus en 1933. Nous sommes en 2026, 2026. Hier, c'était 2025. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Vous ne pouvez plus tromper les gens. Ça, c'est fini. C'est fini. La technologie existe aujourd'hui. Élection où un chien va voter, c'est la première fois depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça en Guinée. Je n'ai jamais entendu. Le chien va aller dire Gologué, mais aussi pour voter. Hein? Amara nous parle
qu'ils ont partagé de l'argent en Guinée, plus de 800 et quelques milliards de dollars. Et donc il y a l'argent dans ce pays comme ça. Vous êtes incapable de payer les enseignants. Ils ont grévé, ils ont tout fait jusqu'à aujourd'hui. Hein? Mais tu vas voir, tu verras la suite. Alpha Condé, il n'y a pas ceux qui n'ont pas dit Alpha Condé. Même Angela Merkel, les Obama ont dit Alpha Condé, laisse faire de troisième mandat. Alpha Condé a dit niet. Non, 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 non. Où est Alpha Condé aujourd'hui? Où est Alpha Condé aujourd'hui? Où est Alpha Condé aujourd'hui? Toi, tu dis qu'Alpha Condé n'a pas respecté la démocratie. Alpha Condé ne devrait pas faire un troisième mandat. Tu tues les gardes-corps d'Alpha Condé, l'armée républicaine. Tu viens détruire, c'est-à-dire l'armée d'une nation, que toi-même, ça dit non, les malinqués là, vous êtes ingrats. Les petits malinqués là, les groupes de malinqués intellectuels, politiciens, militaires là, vous êtes ingrats et inconscients. Vous ne devrez pas soutenir Mamadi Doumbouya pour venir détruire l'armée républicaine là. Parce que vous avez cette mentalité de merde là, que la Guinée vous appartient. Le pouvoir seulement est destiné seulement à l'ethnie malinké. Vous avez grandi avec cette mentalité de merde là. Et vous êtes cramponné sur cette mentalité là. Mais à Idoré, on a rayon qui tombe. Alpha Condé a tapé, Mamadi est venu le soulever. Il dormait en plein sommeil. On dit, Mamadi, Alpha Condé lève-toi. Il dit non, c'est Cellou Dalein. Tout votre problème là, c'est Cellou Dalein. Maintenant, on lui donne, on prend Alpha Condé, on dit oui, comme ça là. Il regardait les murs là. C'est Cellou Dalein qu'il voyait dans les murs. Quand Cellou Dalein, Alpha Condé, on a eu des caméras. Ils m'ont mis guitare de mon ici. Si on donne, on va attendre le troisième mandat. C'était trop tard. Problème, il faut la Guinée que Cellou Dalein. Tous les problèmes de la Guinée, c'est Cellou Dalein. Ce n'est même pas affaire de peuple. Que Cellou Dalein, comme on a dit Cellou Dalein, comme la Guinée. Que bila kore groupe we maninka we e fulbe fatu bi fatu we fulbe go kwe na fulbe be fo kwe pulo e fatu bi fatu we ko anda honto hay honta du bua hay honta be hebira ko ben jodo to do tapangol koy maninka we bila koro e jude fi wargol ade ngano no e pulo no hersini lagi yon hersini leñol pulo hande lagi ko be maninka be on tapanton jude fi e jodo hore men yon préféré be waru Cellou Dalein ono soutenir manika be yaltido be ni wo kambe ko alla wonno alla ko be wonno toragol alla ko be hebali ono hebidu he no menda ray ko jo lutti joni ko men dabbu hala go ara na hala pulal men ara men wala ram be manika be sibe jodi ke son andi ko be wolata e hore leñol pullo ko habbe ha men jodo men nata e nder mabbe fo mais hela en dakasi maɓe ɓe fof koni ɓe joɗoto e maninkara ɓe wola ɓe famali fus eɓe sukkude men anda ɓe hiɗa men ono wonɓe yaade dappana ɓe juuɗe ko ɗum bawuri en fof ko ɗum ɓe joɗotoɓe haala ko ɗum ɓe joɗotoɓe haala ndaare himɓe jol Mamadi woni warde fewndo ɗo forestier combien de forestiers ils sont en train d'assassiner aujourd'hui là pour affaire de Claude Pivi là quand je disais aux gens de la forêt là. J'ai dit le problème là, c'est pour éliminer tous les hauts cadres de l'armée. L'armée guinéenne de la forêt. J'ai dit ça dans mes lives plus de 2 ans, 3 ans. Je parlais de ça ici, j'ai dénoncé chaque jour. Le plan là, c'est pour éliminer tous les hauts cadres forestiers dans l'armée guinéenne. Aujourd'hui, c'est avéré, la vérité est sortie. Hein? Ils vont éliminer les peurs, ils vont éliminer les sous-sous, mais surtout les forestiers là. Affaire de Pivi là va les fatiguer. D'ailleurs, je viens d'apprendre qu'il y a d'autres personnes encore qui ont perdu la vie à la maison centrale, qui sont en train de tenir ça comme secret. Concernant les militaires encore, et d'autres personnes qui sont à la maison centrale. Il y a 2 ou 3 qui sont morts encore, ils sont en train de cacher ça. Dans ces jours-ci là encore, les secrets, les noms et prénoms là vont sortir encore sur les réseaux sociaux. C'est pas Pivi seulement, hein. Il y a d'autres encore qui ont tué, qui veulent garder ça comme secret, mais pour le moment, moi, je ne veux rien dire. Dans ces jours-ci là encore, vous allez entendre ça, parce qu'il ne peut pas garder le secret là. Ça va sortir. D'autres personnes encore qui sont mortes dans la maison centrale, que Mamadi qui a mis en prison, Mamadi les a mis en prison. Vous allez entendre dans ces jours-ci là encore, on en a eu.
on se crée kadi yalta de do balle bat hibe suude de don don kadi kono fulbe arata tapana be maninkabe juude jodo hoore men sekture ko wadi en ko wari jallo tele han joni dum alaka hakkilmo han joni ala mi jade gila be wari jallo tele ha hande hebali pour lo mardo gandal wano jallo tele manika be jodo do yalta wo kambe ko be woni torade alla kon ko alla e okube wano leader jo wano présidentiel ludale so ingu filamu do fo hande Mamadi inni kedo be ni moyo jodo force ati be ala leader jo wano selu dale ala leader jo wano Aliuba si be marno jeune jo leader jo wano Aliuba ma selu dale be organiser une élection libre et transparente be jonna mo lamu c'était clair mais bala kuyate wata on des politiciens la Guinée président libre et transparent kuyate wata gagner des élections Ousmane Kaba ne peut pas gagner les élections en Guinée là si c'est libre et transparent devant ses loyaux Aliuba, c'est impossible. Comme ils n'ont pas de leaders comme ça, il faut barrer la route à l'ethnie Peul. Mais, wakilo de tout maï. Comme il n'attend, on a foulé, Djokube IFDC do. Alpha Condé yetono lamudo. 11 mois. Alpha Condé avait prêté serment, non? Après 11 mois, on l'a renversé, non? C'est vrai ou c'est faux? Mamadi sera élu demain, Mamadi ne sera jamais élu. Ce qu'il veut là, il ne va jamais avoir ça. Ça, non. Ça, c'est pas élection, c'est sélection CNRD. Ça, c'est sélection malinquée. Ça, ce n'est pas élection, c'est sélection malinquée qu'ils ont fait. Sélection malinquée présidentielle. Sélection malinquée présidentielle, c'est ce qu'ils ont fait en Guinée. Ça, c'est pas élection. C'est sélection malinquée présidentielle que Mamadi a fait le 28 décembre. Maintenant, ils vont l'imposer. Ils vont l'imposer par la force. Alpha Condé s'est imposé par la force, non? À faire le 3e mandat. Alpha Condé a fait combien? 11 mois. Après, on l'a renversé, non? Mamadi, légitimité qu'il cherche là en Guinée, là, demain, là, il n'aura jamais ça. Ils ont cassé toutes, c'est-à-dire les baraques de la route, là, parce que ils ont dit qu'il y a un risque. Le clan de l'enfant de Pivi, là, c'est-à-dire, il y a un risque d'infiltration pour rentrer là-bas, pour tirer sur lui avec les lance-roquettes. Petit, tu ne vas jamais rater ça. Tu es un ingrat, tu es un bandit, tu es un voyou. Tu as tué les gens pour mentir. Tu as trompé le Coran, tu as trompé Dieu. Tu as trompé les Guinéens, tu as trompé la communauté internationale. Tu ne vas pas respirer dans ce pays-là, tranquillement, Mamadi. Je t'ai dit. Le shérif de Télimé t'a dit. Tu ne peux pas chasser ces loudales en Guinée. Et les groupes d'Alpha Condé et les autres là, tu vas dormir dans la paix en Guinée. Aujourd'hui, Dieu merci que tu as déménagé dans Kaloum, non? Moi, j'ai dit ça depuis 2 ans, 3 ans. Ils ont dit à Mamadi de déménager dans Kaloum qu'il n'est pas en sécurité. Ils m'ont dit qu'il nebi. Harimbe bui hari olak beni mono. Yo iu kander sare Kaloum. Kasa wata hodgol kasa. Yo iu Kaloum feu. Donc, on a fulbe adam belandi message do komi wolanton ko Allah jogi lawo. Jodo den toro den Allah joken komba on. Min ko hunde woter kadi mi wone wolugol do nyande yalla okor balde cella présidentiel dalen ko dum tumi mi landi Allah ko likki kon présidentiel dalen o yin sorti présidentiel dalen ko hankin ka ko ikiti hankin ka. Il a été clair. Si j'étais en Guinée aujourd'hui, on pouvait me tuer. Si j'étais en Guinée aujourd'hui, j'allais rester en prison. On allait m'empêcher de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, le combat. Kokonga ma benadu mi wolata do nyande. Na présidentiel dalen kadi ali confirmer. Si présidentiel dans la Guinée nous, hanoni ne mari problème. Atibe, ko be yawno kama ko février 2022, février. Ko wargo nous selu dalen be yawno. C'était pour l'assassiner. C'était pour l'assassiner le jour là. Février 2022 là, c'était pour aller tuer celui dans l'Angeloui. Avec le groupe de Bala Samoura là, et l'autre là, fait général Sadiba Koulibaly. C'était pour assassiner celui. Le jour là, c'était ça la mission. C'était de partir là-bas, éliminer ces Loudalen, physiquement même. Après, ils vont tirer sur 2 militaires là-bas, ils vont dire non. Ils vont les accuser même qu'ils étaient infiltrés dans le groupe là. C'était tout organisé. Mais le jour là, ils sont partis, Selou n'était pas chez lui. Si c'est le présidentiel d'Aleno, la Guinée, ici il n'a pas de chance.
Si be wadi no jungo présidentiel dalen la Guinée celle dalen wada tan hay 2 semaines jude be wara no celle dalen billahi wallahi tallahi kodole wala ni Mamadi Doumbouya si tu veux rester au pouvoir il faut éliminer Cellou. Sidia non, Sidia n'a pas de problème mais c'est Cellou Dalein qui est très très fort en matière de politique en Guinée. Il faut éliminer Cellou. Quand tu vas éliminer Cellou, tu vas diriger le pays, tu vas rester. C'est ça là qui les fatigue. Si Cellou était en Guinée là, ah, c'était fini. C'était fini à faire de politique de l'IFDG. Hara il a ni non. Mais c'est ça là, l'homme propose, Dieu dispose. Quoi la yogi? Quoi la handi joye? Ko yogi da wo ko yogi da burata Allah hakil. Bois kilo de yahen. Alpha Condé, waduno doit faire 3e mandat. Lebi sa poy go waduno. Pop Mamadi tapi motao. Porti modolo ki onfoy. Nadi mo oto wa ujo nabi mo kafulwe me betiri mo photo. Ka. Mamadi no prêta serment. Prêt serment hondu. Déjà me bi information do wo. Président me bui décourager ke yagol ka investir si Mamadi Doumbouya jango wo. Wo be ko délégation wonen abde. Parce que wobe harayno hersina ni be yagol kaptao Mamadi Doumbouya no fenirino be yabe taw nduma don wo Emmanuel Macron va venir ici demain à Conakry. Et non les gens c'est des menteurs. Emmanuel Macron va venir et il nous dit même que Donald Trump a félicité Donald Trump connaît même Mamadi c'est qui? Arrêtez de faire rêver aux gens. Donald Trump a appelé d'autres présidents africains aux États-Unis là-bas. Il dit, il les demande même, tu es président de quel pays? C'est Mamadi qu'il va connaître. Donald Trump, c'est un businessman. Il ne connaît même pas qui c'est qui Mamadi même. Et ils sont là à mentir. Donald Trump même a remercié Mamadi. Mais arrêtez de, arrêtez de farfiler, c'est-à-dire de mentir comme ça là. Arrêtez vos mensonges là. Nous sommes en plein 21e siècle. Les mensonges là ne peuvent plus passer sur les réseaux sociaux. Les gens sont informés en temps réel. Vous n'avez plus l'argent aujourd'hui. Il faut demander, c'est-à-dire, les hommes d'affaires de la Guinée, les lobbies guinéens, là, il faut les demander de l'argent. Et vous avez dit ici que Simandou a démarré. Simandou a démarré. Affaire de Simandou a mené 45 000 personnes au chômage. Où le projet de Simandou est lancé. Quel projet de Simandou est lancé? Vous pensez que les gens n'ont pas été à l'école? Mamadi Joro. Mamadi, hey, comme vous l'avez investir ko wone wadde ko bonu gol tumbudi wone wadde Mamadi hebata jamais ko fala kon la Guinée wallahi billahi taala yo Allah ko remballe celal on yiye na jango ina taw joro to problème wala fendo do be jogi be wadi téléphone jidi fo écoute be wadi téléphone jidi appel jidi fo écoute ni nder Conakry tentini non telema stade fait général la sana konte ka o joro to jango si goddo yaayno jon seka moto jango men amayno jango ha 24 men amude men darta ko onon jodo to sifa be ara jodo e hore la Guinée ndari ko be yalta to be na wo mbudi ko be bonni la Guinée himbe no tampi la Guinée ko koy manika o tun arato do kala manika o ara do jodo nyama ho mbodi hore Guinée fo be no où était findi danka dira Mamadi mutana nabe sende muna falane keketo wa folena to wiki una ba mo wana firgama nka fola le maninka nko le fra fulato ale fra ko menna ale ko men dabila ti dialala Mamadi mamana la Guinée manika koro amana fula koro amana soso koro amana forese koro Mamadi est français le dit Mamadi na nene kala Guinée ta ka bo sectouré bolo sectouré ma son commun na Mamadi na kala Guinée ta ka di français ma cadeau parce que français le a dit ala muso la Guinée na fuli be wala France banque l'économie aliana ko Mamadi na ni wolema ma fola le ale maninka vous les sigrinka je vous ai dit ici nka fola le nko albra sigrin français noir mal très malala ka akomanda damina fana je suis venu sortir, je suis sorti ici sur les réseaux sociaux. J'ai lancé l'alerte aux gens de Sigirin là. J'ai dit, Mamadi, ils ont vendu Sigirin aux Chinois. Les Chinois là les donnent 10 millions de dollars dans l'or chaque fin du mois. Mais ils ont fait semblant, Mamadi a fait décret. Abetre ouya le dit calmement comme ya. Décret. Chinois membrana la barra d'amina. Allez, ainsi, Sigirin c'est fini. Sigrin Albeidi na bo Sigrin kono normal woli jeunesse de Sigrin là
Ali Cham, Albraï, Kenny Coursé, Ali Cham, Albraï, comme un kela, Manikadene. Mais, moi si tu n'as pas la Guinée, moi si tu n'as pas la Guinée, Nibla la ou le ko. Ikera Fuladi, Ikera Susodi, Ikera Manikadi, Ikera Forestier, je m'en bats les couilles. Ni tu n'as pas Nibla la, Ali Touré, Ali Cham ka fola, Ali Benyana, Altre Malala ka. Nalmal ou li kaltera sidi, Sigiri, Wallahi billahi talahi, ni sankelen damira Sigirin kono ya. Albe di déménager Sigirin kono, aldiwa so bereta katoye. Mbra fali, dunia belle bani o mabi. Sigirin c'est fini, Mamadi dans sa cour albe fike, albe bras Sigirin taka fresino alma, mbra fali. 10 millions de dollars. Wole bola Sigirin kono, Sigirin sani, godi o, ale wole talaka wadi an kona agre kadi Mamadi dumbuyama. Karo, Mamadi ni suno alla contrale. Mamadi Baouli a dalma comme cabra décret que Mamadi quand même fois allez manika komol mel makran aldansi oui le président Mamadi quand même fois Mamadi alma bandi le Mamadi dia ayamna ay wuya le foka ala décret o semblant ay wuya le foka adi décret bo fo kal jusu kal kadoni bol jusu la mais ko fait la fanada fo mo le ko le barala bandi le Mamadi di alma fu nyaay munu Rio, finke, simandu, wodi tien woko ya plus l'argent, abe wuya le di. Sani wodi me bola sigirin, wole yi takanta ka dialma. Ale wole talak, wodi wole takan wati meno ka kial diadi. Allez, Ansi. Quand je le disais ici, ils ont vendu sigirin aux Chinois. Lui là, qu'est-ce qu'il dit? Aujourd'hui, les Chinois sont revenus, ils ont recommencé encore. Lors qu'ils ont vu à sigirin là, Sani Oyere, Sinois le Bansa et la 6. Lors qu'ils ont découvert à Sigrin là, c'est trop. C'est que les Chinois donnent la lettre. Si un Chinois te donne 10 millions de dollars chaque mois là, cela veut dire, les Chinois gagnent combien? 500 millions ou 700 millions de dollars. Un Chinois ne peut pas donner à un Africain 10 millions de dollars chaque fin du mois s'il ne gagne pas plus que toi. Même si c'est un Français ou un Américain ou un Anglais. C'est le même système. On ne peut pas te donner 10 millions de dollars s'il gagne 10 millions. Un Chinois ou un Européen ne peut pas gagner 12 millions de dollars. Il va prendre 10 millions de dollars donnés aux Africains ou 10 millions de dollars donnés aux délinquants. Il gagne de plus. Nous, on a bien autant soucié de ya kosi muhade balo isotoma bene wo munu wen sinde wo munu wen e kalum gambene dépôt de carburant o dogobe MC Touré gero ya ori wo mu kele o se fara o tanaman kelma na so se danka dinde o kelma on fo blere bomboy dan gimara bolebe kobri ne tanira o amire fara e wa mo abori rasu fo o ikalum amara bara minibe furuka urubura amara na e bara kobri so birinira Makura combien, 100 combien de milliards, ou 19 milliards, ou 90 milliards. On a couvert ce qu'on vient de dire. Ndé na wa fait un yako se mouno wera bangé tide. Omo yara bima autant souci. Omo yara bima. Ala bara chance d'ondrote ti obe. E bara fala mouno malu de kalum. Ana min fe kalum. Ana min fe kalum kwe. Nana tu o malire d'ondrote. Sinon on a araba madi. Donc, moi je vais vous laisser, on se retrouve demain. Donc, moi n'attends on en fulbe. Mamadi Doumbouya Djoroto Django, Djoroto Tago Fati Django, hey, Dunta Hulbi Hay Goto. Alpha Konde Jodi no do preti serment. Ko lebi sa poy go Alpha Konde wano la Mamadi tapi mo boy bobi ding itimo. Mamadi wata wonu go légitime la Guinée. Jamais. Présidentiel d'Alain Yalti, o woli yeso aduna la fou, Mamadi ne sera jamais légitime. Légitime, Mamadi peut aller enlever IFDG, RPG Arakansel, IFR du président Sidia Touré, ou que lui, il est candidat, il a gagné les élections. Vous avez entendu la déclaration de professeur Franklin Yamsino. C'est impossible. On ne peut pas faire des élections en Guinée, enlever IFDG, RPG Arakansel, IFR du président Sidia Touré. Kouyaté, Ousmane Kaba, c'est des compléments d'effectifs. C'est là. Même si moi je pars aux élections aujourd'hui là, avec Kouyaté, là, je peux battre Kouyaté. Kouyaté ne peut même pas gagner 2% devant moi. Si je pars aux élections libres et transparentes avec Ousmane Kaba Kouyaté là, les deux là contre moi seul, il ne peut même pas avoir 2%. Peut-être 1,1. N'importe quoi.
Mamadi, investiture de Mamadi. Qu'est-ce que ça dit, non? Eh non, les Guinéens maudits. Mamadi, un menteur comme ça, quelqu'un qui t'a menti plus de 150 fois. Toi, tu vas croire quelqu'un, vous pouvez croire quelqu'un qui vous a menti plus de 150 fois. Portez-vous bien. Donc, tant bien todum. Alpha Condé ko wadi do ko wadno auprès de nos serments. Le bisa poy go be renversi moka. Mama dit auprès de serment si on fait la django ma fati django. Ça n'engage que eux là. Donc, hay go to ta décourage. Il faut no yude Allah. Donc, on se reprend demain. Ciao, ciao.